et non. Histoire de révéler que Ndeketeyo, ça sent le Mbachungerte. Eh bien, le Mbachungerte contre Goro Adjaratou Marème Faisal. Bon, Macky traîné. Eh bien, Macky traîné devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est l'information de Tribune Quotidienne ce matin. De quoi s'agit-il encore? Eh bien, de quoi s'agit-il encore, Wai? Mohamed Jim, mon confrère de Tribune Quotidienne, décrit dans son article, dans sa lettre adressée à Michel Bachelet, Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Sebani Sougou. Eh bien, Sebani Sougou dénonce les crimes graves commis le 17 juin 2022 par l'État du Sénégal contre trois de ses concitoyens. Attitude liée selon Sebani Sougou dans sa lettre adressée au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à une atteinte grave à un droit constitutionnel garanti par les textes internationaux. En attendant de savoir si la plainte de Sebani Sougou contre Macky Sall du côté du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fera effet de bombe à fragmentation ou de pétard mouillé. Restons avec Tribune Quotidienne qui s'intéresse à une actualité importante de chez importante. De quoi s'agit-il encore, Wai? Eh bien, de l'implication des jeunes dans les manifestations politiques, d'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourid signé. Tribune Quotidienne à savoir, s'agit-il de la manipulation ou d'un désir de changement? Et pour faire changement espace-temps, restons avec Tribune Quotidienne qui revient en long et en large sur le concert de casserole initié pour dire non Moukou de Fedoy à Nyangal National Universel Mondial. Et là, le journal du groupe des médias de renseigner ce que risquent les auteurs ou complices de bruit, d'où notre intérêt de prendre l'As quotidien. Le journal accroche Maître Bamba Sissé, avocat à la cour, qui sans contour ni détour d'expliquer clairement et nettement que le tapage nocturne et la pollution sonore sont des infractions pénales. Et c'est peut-être avec beaucoup de peine que l'As quotidien ce matin, le journal en tout cas de révéler feu à volonté sur Aminata Tall, en tout cas sorti au vitriol de l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Ses camarades de parti, comprenez, les femmes cadres de l'APR, dans l'As quotidien dénonce un chantage archaïque et démodé. En tout cas, Mariam Badiane n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix d'après l'As quotidien, Aminata Tall. Aminata Tall doit savoir raison garder. S'agit-il de Ngapati Ngololi et Sambata Ndiaye Akmademba, pour ne pas dire de Sabarou Pot, voire de Warou Pitch, des femmes cadres de l'APR en guise de réaction contre la sortie au vitriol de Aminata Tall, pour l'instant Tall Bouyala Tall. Voilà ce que semble indiquer clairement et nettement Sud Quotidien au chapitre de Ndaoussi Tall Aminata. En tout cas, à la une du quotidien du groupe Sud Communication, on peut lire Alliance pour la République, le maquis se fissure. En d'autres termes, ça sent le Djouli Goumba. Le Djouli Goumba au sein de l'Alliance pour la République. Voilà ce qu'explique ou semble expliquer Sud Quotidien ce matin. Et en guise d'illustration, Sud Quotidien affiche les images de Aminata Tall, l'excellent Mankeur Ndiaye et Maodo Malik Mbaye. Y a-t-il lieu de dire en tout cas, dans Sud Quotidien, celui qui semble emboucher la même trompette que Aminata Tall, c'est Mankeur Ndiaye. En tout cas, Sawai Mankeur Ndiaye, diplomate chevronné de son état, d'après Sud Quotidien, parraine des élections inclusives. Et ce que n'exclut pas, alors là, pas du tout, le Témoin quotidien, c'est de s'intéresser à la sortie, de Mankeur Ndiaye. En tout cas, répression et interdiction des manifestations de l'opposition. Mankeur Ndiaye fait la leçon à Macky Sall. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, le Témoin quotidien, dans ses colonnes, de souligner l'ancien ministre des Affaires étrangères apporte son soutien à Aminata Tall, l'excellent Mankeur Ndiaye, diplomate de classe exceptionnellement exceptionnelle, lâche Macky Sall. Bon, Sawai, comprenez Nyangal National qui aura de quoi peut-être se ronger les ongles en lisant Enquête quotidienne ce matin. Le journal parle de situation politique, histoire de révéler que Ndeketeyo, celui qui semble dire Khode Koubalanga et Lakale, c'est-à-dire celui qui alerte dans cette histoire, c'est Mankeur Ndiaye. Bon, restons avec Enquête quotidienne qui parle de la température au sein de la coalition Walou
Yehui Askanui. Et là, on peut lire les germes, les germes de la scission. Boule décollée, Walaï Talaï. En tout cas, des divergences sont notées dans la manière de lutter. Retient et fait retenir enquête quotidienne ce matin. Le journal en veut pour preuve ce qu'a tenu à dire, à haute intelligible voix Mamadou Lamine Thiam, mandataire national de Walou, à savoir, on ne peut changer un pouvoir que par les urnes. Sommes-nous tentés de dire. Et ce qu'ajoute Mamadou Lamine Thiam dans enquête quotidienne porte sur un fait, à savoir Walou de Abdoulaye Wade contre le report des législatives. Ou le bog, sommes-nous tentés de dire. Au chapitre des Mboldenbouride, retenons ceux de Mamadou Lamine Thiam, mandataire de Walou Sénégal, cette fois dans le Témoin quotidien. L'homme n'a pas manqué de dire que le Sénégal de 2022 rappelle celui de 1988. Vrai ou pas? Vrai ou pas, le quotidien L'Observateur, pour sa part, de revenir également sur les manifestations de Yehui Askanui avec à la clé des faits de terrorisme. Là, présumés. En tout cas, les secrets de l'enquête sur la force spéciale. Voilà le titre qui barre la une de L'Observateur. Le journal nous renseigne de la traque des cerveaux et des nouvelles pistes qui confirment l'opération coordonnée pour installer le chaos, pour installer la chienlit. Bon, les 10 personnes arrêtées toujours entre les mains des enquêteurs, révèle L'Observateur. En attendant la suite de ce dossier, intéressons-nous à Libération. Le journal reparle de l'enlèvement d'un enfant âgé d'1 an et demi à Pikine lundi matin. Et là, on peut lire à la une de Libération, bébé Aïda toujours introuvable. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser à un acte prémédité. En tout cas, ce que des témoins ont dit sur la ravisseuse activement recherchée par la police qui possède des images vidéo à lire dans Libération. En attendant, terminons avec Tribune Quotidien. Le journal de parler de Tabaski 2022, histoire de nous renseigner qu'on se dirige vers une pénurie de moutons. En tout cas, la cherté inquiète déjà Gorgorlo. Voilà ce que renseigne clairement et nettement Tribune Quotidien. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Foudu Diamati. Bon, vive le Sénégal.